Hier, je faisais rire à Maman Simiane. J'étais dans l'avion. Moi, bizarrement, ma SIM SFR ne marche pas en Belgique. Donc quand je suis en Belgique, j'ai toujours quelqu'un qui me partage la connexion. Alors, j'arrive dans l'avion, je m'assois, donc je suis déconnecté de la Wi-Fi de l'aéroport. Je m'assois, je vais communiquer avec les gens comment. À cause de la neige sur la piste, il était impossible de décoller directement. On a fait presque 1h, 1h30. On avançait, on attendait, on avançait, on attendait. Alors je me suis assis. J'ai dit, hey Seigneur, on est en plein Hanouka. J'ai dit, j'ai besoin de la Wi-Fi ici. J'ai mis la Wi-Fi. J'ai mis Wi-Fi. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Et je me suis rappelé que je suis voyant. Mon père. J'ai dit, je me suis rappelé que je suis voyant. Et je dis, qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Aïe, 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 aïe. Je dis, qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez. Et j'ai vu un iPhone, c'est B ou T comme ça. J'ai cliqué, j'ai vu, on me demande le mot de passe. Et je suis allé en esprit dans le téléphone de la personne. Et j'ai vu 9 chiffres. Et j'ai commencé à taper comme je voyais. J'ai tapé. Quand j'ai terminé, j'ai cliqué, je me suis connecté. Maman m'a dit, mais tu me parles comment? Tu es sûr? J'ai vu en esprit le numéro de code. Bon, maintenant je vais aller chez toi. Avance, bon. Si le mot de passe de quelqu'un. Oui, comme il n'avait pas et il s'est connecté. Il s'est connecté. Quand on lui a demandé le mot de passe, Dieu lui a révélé les chiffres du mot de passe de l'autre. Je ne sais pas si c'est un buzz ou... Pourquoi des gens mettent des mots de passe dans nos Wi-Fi? Pour préserver nos Wi-Fi d'intrusion. Il dit, si c'est le cas, si vraiment ce que tu dis c'est vrai, c'est que Dieu est complice d'intrusion dans un Wi-Fi de quelqu'un. On a consommé le méga Internet de quelqu'un. On est voleur. C'est-à-dire Dieu est complice des vols. Il y a des gens aujourd'hui au Congo. Il faut comprendre qu'au Congo, toute église n'est pas église. Selon la parole de Dieu. Il y a des églises au Congo qui sont en fait des business. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens au Congo, au lieu de choisir, par exemple, faire le droit, ils choisissent de faire la théologie. Pour lui, c'est une façon. Il rêve d'avoir des voitures comme ceux qui ont des voitures. On ne peut pas se dire pasteur et puis avoir encore cette nature adamique des Congolais en nous. Ça, c'est qu'on est juste un Adam qui a revêtu l'habit des chrétiens. Parce que pendant que tu es en train de mentir là, tu t'es fait fils de qui? Est-ce que c'est interdit de prendre l'alcool? Dans la Bible, l'usage, je parle dans la Bible, l'usage n'est pas interdit. C'est l'abus qui est interdit. Mais il y a des personnes spécifiques à qui Dieu a interdit. À qui Dieu a interdit l'alcool. Dans l'exemple de la mère de Samson, dans l'exemple de la mère de Jean-Baptiste, il y a des personnes, même dans l'Ancienne Alliance, il y a des personnes à qui Dieu avait explicitement parlé pour leur interdire l'usage d'alcool. C'est l'habit qui est interdit. Ça, c'est clairement dans la Bible. La Bible interdit même non seulement l'habit, le fait de pousser quelqu'un à boire. La Bible l'interdit aussi. Le pasteur principal, ce n'est pas lui qui perçoit toute la dîme. Il a un salaire déclaré. Ah, la dîme va dans la caisse. Pas l'offrande, la dîme. Même la dîme. D'accord. Va dans la caisse de l'église, on se les partage, on fixe les salaires pour le berger principal, pour ses assistants, pour d'autres personnes qui travaillent à l'église à temps plein.
Là, tu vas chez les Congolais, disons, mais parce que je suis congolaise. Si on suit la loi française. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines des constructions expérimentées, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des ouvrages durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Me voici encore. Je vous dis déjà meilleurs vœux. C'est Mimi, je suis votre journaliste, présentatrice. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une personne exceptionnelle. Bonjour, pasteur Serge Malou Moulib. Bonjour, maman Mimi. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce, tout va bien. J'espère que vous aussi. Ça va très bien. Est-ce qu'avant de commencer, est-ce que vous pouvez changer un peu l'atmosphère, faire une petite prière? Oui, avec plaisir. Seigneur Père éternel Dieu, nous te recommandons ces moments, que vraiment, toi, tu nous remplisses de ton Esprit Saint, et tout ce qui va sortir de nos bouches soit inspiré, poussé par le Saint-Esprit, et qu'à travers cette émission, ton peuple soit édifié, ceux qui ne sont pas encore en toi puissent venir à toi. À ton nom Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, merveilleux. Merci, merveilleux à vous aussi. Merci beaucoup. On peut se tutoyer? Bien sûr, bien sûr. Ok, ben je vais commencer directement pour. J'avais suivi un peu ce que vous avez fait avec Miguel Niema. Okay. Il y a eu quand même pas mal de questions et des incompris. On va essayer un peu d'éclaircir pour ne pas. Ça y en a toujours. On va essayer un peu d'un peu changer. On va commencer par l'alcool. Ouais. Vous avez dit, vous avez eu à avoir un peu boire, et puis quand vous avez commencé à prier, vous avez commencé à tout jeter, sachant que vous avez l'habitude d'acheter un peu à moitié prix. Ouais, à l'époque. Non, mais jusqu'à maintenant, il y en a. Ah bon? Ben oui. Okay. Donc Paris n'a pas changé. Non, Paris n'a pas changé du tout. Ben, déjà, je vais parler de est-ce que c'est interdit de prendre l'alcool? Dans la Bible, l'usage, je parle dans la Bible, hein, l'usage n'est pas interdit. C'est l'abus qui est interdit. Mais il y a des personnes spécifiques à qui Dieu a interdit. À qui Dieu a interdit l'alcool. Dans l'exemple de la mère de Samson, dans l'exemple de la mère de Jean-Baptiste, il y a des personnes, même dans l'Ancienne Alliance, il y a des personnes à qui Dieu avait explicitement parlé pour leur interdire l'usage d'alcool. C'est l'abus qui est interdit. Ça, c'est clairement dans la Bible. La Bible interdit même non seulement l'abus, le fait de pousser quelqu'un à boire. La Bible l'interdit aussi. Mais quand on dit l'alcool, c'est pas seulement le vin. Si on parle de tout ce qui est liqueur, tout ça, ça fait partie de l'alcool. Bien sûr. Ou pas du tout, ou seulement les vins, parce qu'on a dit un peu de vin. Nous devons comprendre une chose. Dans ces coins-là du monde, par rapport à leur climat, par rapport à la culture qu'ils avaient. Pour dire à l'ancien. Voilà. Ancien Testament. À l'Ancien Testament. Voilà. Okay. Dans ces coins-là du monde, c'est-à-dire en Orient,
en Israël. La culture qui est beaucoup plus favorable, c'est la culture des vignes, comme en Europe. C'est-à-dire, si on était en Afrique, on allait parler des Ntsamba, on allait parler des Tinchampa, parce que ce sont des alcools qui, traditionnellement, depuis l'époque ancienne, nous arrivons à produire par rapport à ce que nous disposons comme produit de la terre. Donc, et aussi, comme ils disposent des vignes, il y avait le vin. Et quand on parle, il faut voir dans ça l'alcool. Mais quand Paul parle d'un peu de vin, parce que le vin avait aussi des vertus curatives. Parce que ça soigne les problèmes d'indigestion. Voilà, ça fluidifie aussi les sens selon certains. Mais c'est tout l'alcool. L'abus est interdit. Quand il parle un peu de vin, c'est une manière de parler par rapport aux problèmes peut-être de digestion qu'ils avaient. Voilà. Mais on peut pas s'appuyer sur ça pour boire après. Quand on parle d'un peu, ce qui est un peu pour moi, est-ce que c'est un peu pour Mimiche? Peut-être un peu pour moi, c'est une bouteille. Voilà, c'est ça le problème. Oui, mais là, je vais dire, pourquoi quand on voit un pasteur, tel que vous, on voit en train de boire, même un vin, on a tendance à le juger. Parce qu'on se dit, vous ne pouvez pas. C'est permis. Bon, pourquoi? Faut voir surtout culturellement, dans notre communauté afro-descendante, l'image de l'alcool que nous avons, c'est l'image de l'abus. Je ne trouve pas ça mauvais quand un pasteur afro-descendant dit à ses fidèles, je vous déconseille de faire usage d'alcool. Parce que culturellement, nous ne savons pas être modérés. Nous n'avons qu'à regarder même aujourd'hui l'usage des réseaux sociaux. Nous ne savons pas être modérés. La liberté d'expression, nous ne savons pas être modérés. Quand un pasteur déconseille à ses fidèles, je ne trouve pas ça mauvais. Dernièrement, j'ai regardé une émission chrétienne, culture scientifique, où il y a un scientifique qui disait, dès la première consommation, nous mettons déjà notre santé en danger. Alors, encore quand on parle de l'usage, il faut qu'on sache quel est ton niveau. L'alcool, tout comme la drogue, ce sont des choses qui modifient la conscience. Ce sont des choses qui, tu peux commencer par un verre, le fait de prendre ces verres-là que tu t'étais dit au départ que je prends juste un verre, ça peut te pousser encore. D'accord. Alors, s'il y a des pasteurs qui déconseillent, ils font pas mauvais. Là où ça devient mauvais, là où on dit la Bible. Ok. On peut pas faire dire à la Bible, c'est que la Bible n'a pas dit. Ah, c'est compliqué. Hein. On va attaquer. J'espère que, moi j'ai compris. Hein. J'espère que tout le monde a compris au moins. Il y aura toujours des gens qui vont pas comprendre, qui vont m'attaquer, me massacrer dans les commentaires. On s'attend à ça. Mais on va parler de la dîme. Vous avez dit, il y a une personne qui a posé la question d'ailleurs, de l'émission que vous avez fait avec Miguel. Elle a dit, la dîme, c'est pour le berger. Il a posé une question et puis il a dit, il doit reprendre la théologie. Oui. Bon. Qui est berger déjà? Déjà, je salue cette personne-là. Merci pour sa connaissance de la théologie. Je suis disposé à apprendre de lui. La parole de Dieu nous dit, nous ne connaissons qu'en partie. Hein? Je ne prétends pas tout connaître. Mais le contexte biblique, le terme biblique, la Bible a laissé une liberté là où nous les définissons en nous appuyant de la Bible. Sur la Bible, il y a toujours des divergences. Les sujets de la dîme, c'est un sujet sensible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Là où il y a eu beaucoup d'abus, il y a des gens qui ont été abusés, il y a des gens qui ont été même rackettés, il y a des pasteurs qui sont devenus des mendiants, des racketteurs, ce qui fait que les gens sont devenus très sensibles. Parce qu'on a du mal à contextualiser
ce qui était pratiqué dans l'ancienne alliance et ce que nous pratiquons aujourd'hui. Surtout que si on regarde dans les actes des apôtres n'ont pas insisté sur ça, sur la dîme, de la manière dont nous insistons aujourd'hui. Mais il faut dire une chose, l'église primitive était composée en majorité des gens qui étaient d'origine juive. Ces gens-là, on ne pouvait pas leur apprendre ce qu'ils connaissaient déjà. C'est-à-dire la dîme, c'est quelque chose qu'ils pratiquaient déjà dans l'ancienne alliance. C'est quelque chose que même dans mon église, j'insiste pas, je laisse les gens faire ça librement. C'est pour ça que j'utilise jamais les termes, le verbe payer la dîme, j'ai dit donner par le cœur. Et je dis toujours, vous savez, moi je suis pas né pasteur, hein. Je suis né comme tout le monde, j'ai vécu dans la mouvance des Congolais, je suis vraiment Congolais, des pères et des mères, l'arrière-grand-père, arrière, c'est-à-dire, je suis baigné dans cette culture-là, de l'ambiance, de la musique. Je me rappelle quand on était encore là-bas, quand on allait en boîte de nuit, tu pouvais dire, je vais juste pour un verre, mais après, comme on dit, sentiment, je dis, bon, on va prendre finalement une bouteille, on va rajouter une autre bouteille. Personne ne me disait stop. Dans les choses de Dieu aussi, si je dois donner, je ne veux pas que quelqu'un me dise stop. D'accord. Chacun doit faire selon sa conviction. Les gens peuvent décrier la dîme, chacun son truc. Que tu ne pratiques pas la dîme, c'est ton choix. Allez juste à commencer à traiter les gens qui pratiquent selon leurs convictions, comme si c'était des ignorants. C'est ça c'est un peu arrogant. Je sais qu'il y a aujourd'hui les gens qui sont dans l'ambiance quand nous l'étions. Ça nous était arrivé. Tu donnes l'argent à un douliste pour qu'il te dédicace. Il dédicace pas. Il te dit, oh non, on avait coupé ça au studio. Est-ce que les gens sont découragés à les faire aujourd'hui? Non. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, les gens s'élèvent. C'est-à-dire, ça je donne par rapport à ma conviction, moi je donne ma dîme, ça ne m'appauvrit pas. Alors si la personne trouve que c'est mauvais de donner la dîme, et il vit bien comme ça, c'est son problème, mais moi je pratique ça. Je conseille aux gens de pratiquer ça, je les oblige pas, mais moi je pratique ça, je vois le bienfait de ça, j'ai la conviction. La parole de Dieu me dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. Moi, je pratique la dîme, même aujourd'hui, je suis pasteur, je la pratique, ça ne m'appauvrit pas, au contraire. C'est-à-dire, je crois à ça. Voilà. Et le berger, par rapport au berger, la dîme, c'est pour le berger. Oui. Le berger, qui est berger? Le berger, c'est celui que Dieu a appelé pour s'occuper de ses brebis. Le grand berger, c'est Jésus. Mais Jésus nous a délégué l'autorité sur ses brebis. Nous sommes des bergers par délégation. Vous savez, quand tu as la responsabilité des brebis, un vrai berger, c'est pour ça que Jésus lui-même parle du bon berger. Si on parle de bon berger, c'est qu'il y a des mauvais bergers. Ce n'est pas parce qu'il y a les mauvais bergers, ça annule que les bergers sont appelés. Un bon berger, c'est celui qui veut le bien de ses brebis. Le berger ne regarde pas d'abord le rondeur des brebis ou leur laine. Non, les bergers veulent d'abord le bien des brebis. Un bon berger, c'est celui qui sert l'église. Ce n'est pas celui qui se sert de l'église. Il y en a qui servent l'église comme berger. Il y a aussi des faux bergers qui se servent de l'église. À travers l'église, ils voient les profits, mais le bon berger doit être capable même de prendre son salaire, payer les loyers de l'église quand on a du mal. Mais s'il ne travaille pas, on dit l'ouvrier mérite... Mais pourquoi il ne doit pas travailler? Tu travailles à l'hôtel, tu manges à l'hôtel. Pourquoi il ne doit pas travailler? C'est parce qu'il s'occupe du ministère. Je m'occupe du ministère depuis 2008. J'ai toujours aussi eu un travail séculier et pas le moindre. J'étais chef d'entreprise dans les bâtiments. Moi-même, j'ai bossé. Je n'étais pas un chef qui reste au bureau. J'étais un chef ouvrier. Moi-même, j'étais sur le terrain. Je rentrais les soirs. Je me lavais et je vais paître les brebis. Ça ne m'empêchait pas, après un chantier,
d'aller assister un berger, d'aller faire une brebis qui avait besoin d'une aide, qui avait besoin d'une prière. Ça ne m'a jamais empêché jusque-là, en tout cas. Moi, je crois que un bon berger doit être le premier partenaire de son ministère. Mais quand on dit berger, on parle du pasteur, prophète, docteur, tout ce monde-là. C'est lui qui a à sa charge les brebis du Seigneur. Et là, vous avez sorti quelque chose. Ça, c'est moi. Hein. C'est la question que je pose. Pourquoi on a tendance, ou vous avez tendance, quand je dis vous, donc... je comprends. Oui. Les ministres des dieux. Les ministres. Pourquoi vous avez tendance à dire mon église? Tout à l'heure, vous l'avez sorti. Hein. Oui. Après, c'est le français. Hein. Quand on dit mon église, c'est comme quand je dis je vais chez moi. Et pourtant, c'est chez mes parents. D'accord. Ce n'est pas une façon de s'approprier l'église. Quand tu étais ado, tu disais, ah, je rentre chez moi. Est-ce que c'était chez toi? Non, c'était chez mes parents. Voilà, c'est un terme, c'est un langage dédié. Sinon, l'église appartient au Seigneur. C'est là que j'ai dit, nous sommes bergers par délégation. Le grand berger Jésus, c'est lui qui a donné sa vie pour les brebis. Et nous, il nous a juste délégué l'autorité sur ces brebis. C'est pour ça que tu verras jamais dans la Bible Dieu parler à un prophète pour lui dire que c'est ton peuple. Non, non, on dit le peuple des dieux. Le peuple, les fidèles n'appartiennent pas aux bergers, appartiennent à Dieu. Tout comme les bergers n'appartiennent pas aux fidèles, parce qu'on dit aussi homme des dieux. On ne dit pas homme des peuples et des dieux. Il faut faire attention dans ça. Là, c'est un peu clair, un peu plus clair par rapport à ce que j'espère que tout le monde va comprendre comme moi. Par contre, j'allais demander, comme vous avez dit, le berger. J'ai vu, il y a des gens qui ont tendance, elle va dans une église, mais elle veut donner sa dîme, il donne peut-être à un pasteur qui est au Congo, ou qui est, je sais pas, au Gabon. Elle est au Congo, peut-être elle donne sa dîme à un pasteur qui est à Paris. C'est normal. Bon, déjà, nous devons donner librement. Dans les choses des dieux, dans les choses chrétiennes, j'allais dire, il nous faut faire des choses par conviction. Et après, nous, les afro-descendants, nous sommes aussi beaucoup dans l'émotion, nous sommes aussi beaucoup sentimentaux. C'est pour ça que tu verras quelqu'un qui était à Saint-Denis, qui déménage, il habite maintenant à Étampes, il continue à venir. C'est pas mauvais, mais c'est parce que nous sommes un peu sentimentaux. Par principe, si tu crois, tu pratiques la dîme, je trouve que ma dîme doit revenir à celui à qui je suis en charge spirituellement. Quand tu n'es plus au Congo, par exemple, tu es maintenant ici en France, sous la responsabilité d'un berger qui s'occupe de toi, qui, quand tu as des problèmes, peut venir t'assister, qui te nourrit spirituellement. Pourquoi continuer à donner, à envoyer à Kinshasa là-bas? Vous savez, moi avant j'étais ici en permanence, et depuis que je suis entre ici et l'Afrique, il y a un pasteur que j'ai laissé à l'église ici en France. J'avais dit du haut de la chair devant tout le monde qu'à partir d'aujourd'hui, les dîmes que vous me donnez, donnez-les au pasteur, au berger qui est avec vous sur place. Parce que c'est lui qui est berger, c'est le berger, c'est lui qui vous nourrit. Voilà. C'est vrai, je peux te dire que il y en a qui continuent à persister. Non, non, non. Pour eux, c'était comme si quand ils donnaient à lui, ils n'auront pas la vraie bénédiction. Je leur ai dit, non, non. Le même Dieu qui vous bénit quand moi je reçois vos dîmes, j'ai pris pour vous, c'est le même Dieu qui agit à travers lui. Beaucoup avaient du mal au début, mais avec les temps, et beaucoup, malgré que j'avais parlé, tu vois, il t'a dit, oui, pasteur, je t'envoie, je dis, non, 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 ne m'envoie pas à moi. Il y a un berger sur place, donnez-lui. Même si beaucoup refusaient, mais c'est comme ça. Je vais pas, si nous le prenons dans ce sens-là, que c'est un berger qui s'occupe spirituellement des brebis, pendant que je suis pas là, il s'occupe des brebis, pourquoi ça va me revenir? Pour nous qui croyons à la dîme, pour ceux qui ne croient pas, s'ils ne pratiquent pas ça, c'est pas, vous avez vous avez la liberté. Ouais. Je parle pour ceux qui pratiquent. Voilà. Donc, moi, c'est ma conception. Je dis pas que j'ai le monopole de la vérité, mais moi, je trouve ça normal quand c'est notre pasteur qui s'occupe de toi. C'est pour ceux qui pratiquent la dîme, bien sûr. Et puis, tu apprends quelqu'un parce qu'il a été ton pasteur. Même les pasteurs qui perçoivent ça, c'est juste la cupidité.
Ça, vous m'avez encore éclairé, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je pense que je ne m'étais pas fait comprendre, en fait. Je dis ceci. J'ai pris chez vous. C'est vous, mon berger. Tu t'occupes bien spirituellement. Mais moi, ma dîme, je l'envoie à un pasteur qui est en Égypte, par exemple. C'est votre conviction, mais si on va dans le vrai principe de ceux qui pratiquent la dîme, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est juste les sentiments. Ah, c'est les sentiments qui me poussent à aller envoyer ma dîme là-bas. Il y en a d'autres aussi. Il faut donner à celui qui te nourrit. Voilà. Il y a d'autres aussi pasteurs qui aiment tellement l'argent qu'ils ont l'emprise. La brebis n'est plus dans ton église, a quitté même le pays. Tu continues à lui faire la pression pour qu'il te donne la dîme. Ça, c'est la cupidité. Ça, ce sont des serviteurs des ventres. Et encore autre chose, je continue, j'ai presque fini avec l'émission avec Miguel parce qu'il y a des questions, on m'a posé tellement de questions. Et par rapport à l'offrande. L'offrande, quand est-ce que, à part la dîme, je suppose, je me dis, il y a une église qui a 10 membres. Okay? Il y a peut-être 2 personnes qui travaillent. Ou les 10. D'accord? Ils sont peut-être dans un salaire de 700 ou 500. La dîme, c'est 10%. Le pasteur se retrouve à la fin avec, je sais pas, un 200 € ou 300 €. C'est l'offrande. Non, c'est la dîme. Maintenant, l'offrande, il faut payer la salle. Et l'offrande n'est pas suffisante. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce que le pasteur doit faire? Parce qu'apparemment, l'appel, pour faire appel, genre dire venez donner, on va payer la salle, parce que je suivi ce que vous avez dit un peu, hein, c'est un peu compliqué. Ben, comment il va faire? L'église va s'endetter ou il faudra faire l'appel, c'est pas un péché, ça dérange personne. Je vais parler clairement. Peut-être que je vais m'attirer des flèches, mais je parle ma vérité selon ma conviction. C'est qui appelle un pasteur pour qu'il fonde une église? C'est Dieu. C'est Dieu. Peut-être moi, seul j'ai entendu parler de ça, mais je crois, je vais te demander. Tu n'entends pas souvent les gens dire, quand ils donnent la vision, ils donnent aussi la provision. Bien sûr. Un pasteur, je l'ai dit tout à l'heure, doit être le premier partenaire de son église. Parce que déjà, quand les gens donnent et que ça ne suffit pas, et que tu reviens pour faire l'appel aux mêmes personnes, ça devient une pression qui fige la manipulation. Ah, là, on va vous lapider. Je t'ai dit, parce que si les gens ont donné, ils ont donné ce qu'ils avaient. On dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Les gens ont donné. Si je reviens encore pour marteler, je commence à leur faire la pression. Mais quand quelqu'un met par pression, est-ce qu'il donne par pression plutôt? Est-ce qu'il donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur? Le pasteur doit être capable, quand tu commences une œuvre, toi-même tu sois le premier partenaire de ton ministère. Personne n'est interdit de travail. Parce que si les fidèles doivent aller au-delà, ça devient une pression. Des fois, on le manipule. Dieu ne va pas vous bénir. Non, ça c'est faux. Dieu ne nous bénit pas parce que nous lui donnons de l'argent. Parce que le pasteur a des soucis, comme la salle ne va pas être payée, il est chargé dans la tête, non. Il ne peut pas bien prier pour nous. Et qu'il ferme l'église, il retourne à la maison. Pourquoi les brebis doivent prendre en charge ta vision à toi? Parce que tu as commencé la vision. Tu savais les conséquences. Tu sais qu'il faut l'argent. Il ne faut pas que ça devienne une charge. C'est plutôt les brebis qui doivent être à la charge du berger. Mais quand maintenant le berger s'occupe bien des brebis, il y aura la laine. Il y aura les brebis qui vont avoir la bonne santé que le berger peut vendre et tout ça là. Mais d'abord, fais un travail de s'occuper des brebis. Toi-même, tu dois te préparer pour commencer un ministère. Vous savez, c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui sont abusés dans leur vie.
Il y a des gens qui, en Europe, sont obligés de prendre des crédits de consommation, rien que pour soutenir des ministères. Et derrière ça, ils ne voient pas la suite, les gens pauvres. Moi, j'ai connu des gens ici en Europe, des gens appauvris, des gens abusés, des gens qui ont perdu leurs emplois. Il y a même des couples qui se sont séparés parce que la femme avait contracté un crédit, rien que pour soutenir les loyers de l'église. Non, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Les fidèles ne viennent pas pour être dépouillés, non. Ils viennent pour recevoir parce que Jésus s'est dépouillé pour eux. Et la Bible dit, les bons bergers donnent sa vie pour les brebis. C'est-à-dire, un pasteur doit être capable, et voilà, je travaille pas, mais là, il faut payer les loyers. Il peut aller même faire échafaudage. Il faut aller même faire vigile pour avoir l'argent, contribuer pour son loyer. Personne ne l'a interdit. Mais comme tu as dit tout à l'heure là qu'il y a des gens qui sont par conviction, ils se disent, ok, d'accord, je vais aller contracter un crédit pour aider mon pasteur. Il faut savoir aussi que par conviction, si nous faisons les choses par conviction, on ne va pas regretter après. Si nous faisons les choses par conviction, ça ne va pas nous ramener les malheurs dans la famille ou dans le foyer. Déjà, tu ne peux pas demander à une femme dont le mari ne se trouve pas, ne prie pas à l'église, de donner telle somme. Non, elle doit contacter son mari. Là, c'est ma conviction à moi. Parce que cette femme va faire des choses sans que son mari le sache. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans beaucoup de foyers ici en Europe. L'homme qui découvre du jour au lendemain que la moitié du salaire, des salaires de sa femme va quelque part parce que le pasteur fait la pression. Non. Ça, c'est... Ben, je pense que ça fait surtout par rapport au paiement de la salle. Moi, c'est selon moi. Je trouve que ce que vous venez de dire là, et si le pasteur prend un peu de la maison, on va payer pour la salle, et c'est ça qui fait aussi, parce qu'il y a beaucoup de divorces. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que la femme doit faire? La femme de qui? Les pasteurs? Oui. Mais c'est pour ça, vous savez, je dis toujours, être appelé, c'est une bénédiction. Mais la parole de Dieu nous dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas t'appeler pour que cela ramène les malheurs dans ton foyer. Dieu ne peut pas t'appeler pour que ta femme souffre parce que il y a des gens qui commencent les églises sans être appelés par Dieu de commencer une église. Tu ne peux pas impliquer Dieu dans ce qui n'était pas au départ. Beaucoup de gens, c'est parce qu'ils veulent les honneurs, ils veulent avoir la place de numéro 1 et ils refusent de travailler sous autorité de quelqu'un du jour au lendemain et il va commencer une œuvre avec 5, 10 personnes, 3, 4, 5 familles pour qu'il prie et puis ça devient galère. La femme galère parce qu'on veut savoir que j'ai l'église, je dirige une église. Non. Quand ça ne va pas, quand tu n'es pas apte, ou même ça, c'est pas mauvais d'essayer. Mais quand tu as essayé, tu vois que non, ça marche pas. Dieu ne veut pas que des fois il soit détruit à cause de son œuvre. Tu peux dire non, écoutez, je ferme la boutique, je vais retourner chez mon pasteur là où je viens. C'est si simple que ça. Ah, c'est pas facile, hein? C'est facile. Pourquoi c'est pas facile? De le faire. C'est pas facile pour ceux qui ont l'ego. Ah, c'est leur ego. C'est leur ego. D'accord. C'est l'ego a détruit Lot. Lot était chez son oncle. Les choses s'est passées bien. Il a dit, je vais aller moi-même. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. Il est arrivé là-bas, sa vie a dégringolé. Finalement, on l'a pris en otage. Son oncle Abraham est parti le libérer. Si Lot n'avait pas d'ego, il allait dire, là où j'étais parti, ça s'est mal passé, je retourne chez mon oncle. Mais après ça, qu'est-ce que Lot a fait? Il est parti vivre loin sur une montagne. C'est là que le désordre a commencé. Il est devenu alcoolique. Ses enfants l'ont fait boire, ses filles, et ont couché avec lui. C'est l'ego. Ça ne va pas te tuer. Et dire, je retourne au pied de mon père. Parce que j'ai essayé, ça ne va pas marcher. Mon père, j'ai essayé, je croyais que j'ai la coquille. Mais là, ça ne va pas, c'était dur. Payer les loyers, c'était dur, tout ça là. Voilà, j'y retourne. C'est pas mauvais. Si ton père te rejette, tu cherches une autre église, tu peux rester fidèle. C'est pas mauvais. Mais une église qui est bien structurée,
avec des membres, ils peuvent l'ensemble faire en sorte que le pasteur ait un salaire, pardon, excusez-moi. Il peut avoir un salaire. Si l'église est bien structurée, non. Au-delà des structures, il faut que l'église puisse avoir aussi la capacité. Ici, l'église a plusieurs membres. Ouais. Et que disons si l'église a la capacité. Voilà. Si l'église a la capacité, c'est pas mauvais. On peut dire, voilà, pasteur, nous, on a envie de t'avoir vraiment à notre disposition quand on a besoin de toi, que tu sois là pour nous. On dit, arrêtez votre travail là, des préparateurs de commandes, que tu sois à notre disposition. Il y a un salaire. Je connais beaucoup des églises, des Européens qui font ça. Les pasteurs ont un salaire. D'ailleurs, pour vous dire, dans les églises européennes, le pasteur principal, c'est pas lui qui perçoit toute la dîme. Il a un salaire déclaré. Ah, la dîme va dans la caisse. Pas l'offrande, hein, la dîme. Même la dîme. D'accord. Va dans la caisse de l'église, on se les partage, on fixe les salaires pour le berger principal, pour ses assistants, pour d'autres personnes qui travaillent à l'église à temps plein. Là, tu vas chez les Congolais, disons, mais parce que je suis Congolais. Si on suit la loi française, le pasteur qui perçoit toute la dîme, là, il risque d'être arrêté. Il doit déclarer ça. Ah, chez nous... heureusement que ça passe sous la main. Ah, mais ça... Parce qu'on sait déjà qui avait donné. Parce que quand tu donnes pas, on dit aujourd'hui j'ai pas vu ta dîme. Hein. Mais là c'est ça qui est grave. Moi je les appelle. Là ce sont des pasteurs mendiants, racketteurs, escrocs. Mais il sait que sa fille donne la dîme. Non, là j'ai pas vu ta dîme. Est-ce que c'est ton problème? La personne doit donner par son cœur. Et puis même les histoires là écrivent ton nom sur l'enveloppe de la dîme. Pourquoi? Pour que ça sache. Non, quand les pasteurs prient pour la dîme, le Dieu qui bénissait la dîme là vient de qui? Ça, c'est une manière d'avoir les contrôles. Et tu sais que Mimiche donne bien la dîme. Les jours où Mimiche a un problème, tu cours vite parce que tu sais que Mimiche donne bien la dîme. Moi, à l'église, j'interdis, tu mets pas ton nom sur ton enveloppe de dîme. C'est ta conviction, c'est pas biblique. C'est biblique ou c'est ta conviction? C'est pas biblique, mais dis-moi, étant un humain, quand je sais que c'est Mimiche qui met la plus grosse dîme, j'aurais quand même une faiblesse devant toi. Quand tu es en dé, je vais courir. C'est ça qui fait la faiblesse de beaucoup de pasteurs. Tu verras la personne là qui donne la plus grosse dîme, elle est maîtresse d'un homme marié. On ne va pas prêcher que c'est mauvais. Parce que si tu attaques ça, elle va couper et puis elle va plus venir à l'église. Voilà. Moi, je refuse ça parce que je reconnais que je suis un humain qui a des émotions, qui a des sentiments. Ce qui fait que tu fais ces dons-là, peu importe les chiffres, n'écris pas ton nom sur l'enveloppe. À part quand quelqu'un fait un virement. N'écris pas ton nom sur l'enveloppe. Quand j'ai pris, Dieu sait que cette enveloppe vient de telle personne. Ça, c'est moi. Parce que bon, eux, ils sont forts. Et moi, je reconnais que je suis un humain. Pour éviter ça, je veux que les gens donnent anonymement. Et puis, je ne sais même pas qui a donné, qui n'a pas donné. Et je trouve ça rabaissant, mendiant, d'appeler Mimiche pour dire, Mimiche, c'est moi si je n'ai pas vu ta dîme. Au-delà de la mendicité, c'est racketter même les gens. Parce qu'il y a des gens qui, faut que je donne, parce que si je donne pas, le pasteur va m'appeler. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quand quelqu'un commence à donner, parce que s'il donne pas, le pasteur va l'appeler, va lui demander. Est-ce qu'il donne librement? Non. C'est chaud, hein, cette histoire de conviction, en fait. Il y a des choses où... Au-delà des convictions, ce sont des principes, même l'éthique. Comme un pasteur, c'est pas les fidèles qui t'ont appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Si tu as de problème, va prier Dieu. Dieu peut toucher quelqu'un. Mais toi, tu commences à appeler les gens pour demander l'argent. Il faut être aussi courageux. Courageux, sans fierté pour appeler un fidèle, lui demander l'argent. Non. Ça, on va laisser cette histoire de dîme là, d'offrande, parce qu'après, on va dire, elle est venue
Il est venu pour ça. Non, 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 non. Du tout, c'est moi qui fait un peu le récapitulatif de ce que vous avez dit avec Miguel. Et là, je demanderais comment est-ce que vous pensez ce qui se passe dans le monde, hein, on dira dans le monde. Hein. On va pas dire seulement chez les Congolais, non, c'est partout. Cette histoire de pasteurs. Ils sont vraiment, c'est une histoire qui fait fuir les fidèles. Les gens ne vont plus à l'église. Les gens commencent à rester à la maison. Donc aujourd'hui, je veux ouvrir Internet, j'écoute, ah non, c'est pas ça. Ah non, pas ça. Ah là là là, oui, il prêche bien. Je suis là, à un moment donné, je veux commencer à suivre. Quand je vois forcément qui déconne, je change encore. Corps du Christ, l'assemblée, les gens n'y vont plus. Parce qu'il y a trop d'abus. Il y a trop de désordre. Il y a trop de, pour dire en lingala, la débauche des pasteurs. Je vais préciser. Les hommes de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que il y a une chose aussi. Les gens s'attachent ou adhèrent dans les églises avec légèreté. Tu ne peux pas dire du jour au lendemain, tu deviens membre d'une église parce que le pasteur a prié pour toi, tu as eu la guérison, ou parce qu'on t'a invité, puis tu dis, je me suis senti à l'aise. Non, non, non. Tu dois avoir la conviction que c'est vraiment quelqu'un qui est appelé par Dieu. Vous savez, Jésus n'est pas venu habiller Adam. Jésus n'est pas venu non plus améliorer Adam. Il est venu détruire Adam pour nous donner une autre nature. La nature céleste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils sont encore adamiques, mais qui ont revêtu l'habit des chrétiens, qui avec la bonne volonté peuvent devenir même des pasteurs. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La nature adamique est attirée par les plaisirs. On est prêt à sacrifier des brebis pour les plaisirs. On est prêt à sacrifier l'éducation de ses enfants. On est prêt à sacrifier la vie d'une femme choquée par ton comportement pour les plaisirs. Mais la nature en Christ, quand tu as la nature de Christ, tu es obligé de faire beaucoup d'efforts pour pécher. Tu ne peux pas te sentir à l'aise dans le péché, même quand ça t'arrive. Mais quand un pasteur prend plaisir et commence à pratiquer la débauche, comme tu as dit là, il a encore sa nature adamique. Il a juste revêtu l'habit des chrétiens. Les gens souvent disent, ce pasteur-là, je le connaissais avant, il a changé. Non. Les temps ne changent pas les gens. Les temps révèlent la vraie nature des gens. Il y a des gens qui sont sérieux, qui étaient sérieux, entre guillemets, parce qu'ils n'avaient ni la possibilité, ni la capacité d'être moins sérieux. Mais les jours où vous lui donnez l'occasion, l'argent, la notoriété, une autorité, vous saurez qui il est. Ouais. Il y a des personnes, vous êtes étonnés, il a changé, je l'ai connu. Quand on était jeune, il n'avait qu'une seule copine. Oui, mais il n'avait pas la possibilité, il n'était pas sollicité autant. Mais aujourd'hui, comme il est pasteur, il est sollicité, il est mis sous les projecteurs. Il n'a pas changé, mais sauf que ce qui était caché en lui s'est manifesté parce qu'il en a l'opportunité. Ben, qu'est-ce que vous dites par rapport à, on dit, c'est l'œuvre du diable ou le diable m'a séduit? Non. Cherchons pas. Là, d'ailleurs, quand quelqu'un dit ça, il révèle encore la nature adamique qui est en lui. Tu sais, Adam dit quoi? Ce n'est pas moi. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. La femme, ce n'est pas moi. C'est le serpent. C'est la nature adamique. Il faut assumer ses erreurs. Nous sommes faillibles, nous sommes des humains. On assume, on demande pardon. Et puis basta. Quand on cherche à se justifier, on est prêt même à
à chercher des gens qui vont nous défendre. Et puis, ces gens-là sont solidaires. Ils vont même utiliser des paroles bibliques pour se défendre, pour couvrir ça. Oh non, c'était une Jézabel à l'église. Non. Non, c'est faux. C'est elle la victime. Ne te fais pas victime qu'elle est Jézabel. Non. En passant, je signale aux gens que Jézabel, c'était une femme mariée. Ah. Aujourd'hui, dans les églises, là, ne sois pas célibataire, belle. Surtout si tu es encore clair. Sirène. Donc, tu vois, les pasteurs, c'est-à-dire, les pasteurs, c'est pulsions qui l'embêtent. Ils commencent à dire, cette sœur-là, je la sens. Non, non, tu n'as pas su gérer tes pulsions. Ouais, c'est pas faux, hein. C'est pas faux, ouais. Assumons, nous sommes des hommes, assumons. Non. Mais quand une sœur comme ça, là, bah, ça se passe. On se dit, ok, d'accord, on accepte, ça se passe. Ils font leur truc. Et après, la sœur qui vient de dénoncer. Comme quoi, le berger, il a fait ça, il a fait ça. C'est normal, alors. Elle a droit. Elle a le droit de dénoncer comme ça par rapport au berger et à l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a l'église, il y a des fidèles derrière. Oui. Et les fidèles risquent de partir, sachant que si c'est un berger qui était appelé. Moi, je vous dis une chose. Les jours où vous verrez un pasteur, moi, j'appelle même pas ça qu'une sœur dénonce, non. Il avoue. Elle avoue plutôt. La Bible dit, rien de ce qui est caché ne sera révélé. Même si tu crois dissimuler, même si la sœur t'a promis qu'elle va rien dire, sache que ça va sortir parce que la Bible dit, rien ne restera caché. Puis Dieu, quand Dieu expose quelqu'un, c'est que Dieu lui a déjà parlé en secret. Et quand Dieu, quand Dieu nous expose, ce n'est pas pour nous faire du mal. Je vous dis attention. Pour nous faire revenir en chemin. Mais si elle est pasteur, finalement, au lieu de chercher ça, c'est justifié. Tu sors devant les gens, tu dis, je reconnais ça. Des moments de faiblesse. Il ne mérite pas d'être votre pasteur. Je vous demande pardon. J'ai heurté votre sensibilité. Je vais me retirer un peu. Moi-même, il y aura des fidèles qui m'ont dit, non, non, papa, reste. Mais quand on cherche. Un Congolais. Pasteur. Dire ça. C'est ça le je problème. Crois qu'il n'est pas encore né. On peut pas se dire pasteur et puis avoir encore cette nature adamique des Congolais en nous. Ça, c'est que on est juste un Adam qui a revêtu l'habit des chrétiens. Parce que pendant que tu es en train de mentir là, tu t'es fait fils de qui? Tout en sachant que tu connais la vérité, que tu as couché réellement avec cette fille. La fille aussi connaît la vérité. C'est-à-dire, tu devais même une grosse occasion de chute pour cette fille-là. Parce que la fille, elle sait que vous avez couché ensemble. Toi, tu peux convaincre les gens t'ont cru que c'est faux. Mais la fille, là, sait que vous avez couché ensemble. Et le diable aussi le sait. Dieu aussi le sait. Tu fais quoi? Il y a 4 personnes. Oui. Et tu perds ton temps. Et aujourd'hui, je dirais dans une église, je parlais comme tu es en face de moi, je dirais dans ton église aujourd'hui, il y a quelque chose qui arrive comme ça. Il y a une sœur qui vient dénoncer parce qu'il y a eu quelque chose. Et Dieu avait envoyé une personne, peut-être pour une guérison. En entendant ce que la sœur a dit, avec qui vous avez fait des bêtises, la personne ne vient pas parce que... pardon. C'est pour ça la Bible dit dans... pas cette guérison-là. C'est pour ça que je vais dire des choses. La première chose, si quelqu'un est appelé par Dieu, ce n'est pas parce qu'il est tombé dans son moment de faiblesse que Dieu ne va plus l'utiliser. C'est là que beaucoup de pasteurs tombent dans les pièges. Ils vivent dans la débauche, ils vivent dans l'escroquerie, ils vivent dans le mensonge, ils voient Dieu continuer à faire des miracles à travers
Et donc, ah d'accord, il continue. Il continue. Il pense qu'il est pote de Dieu, quoi. Voilà. C'est son pote. La parole de Dieu nous dit, Dieu ne se réunit pas de ses dons. Mais la Bible nous dit, dans Luc 17, hein, il est impossible que le scandale n'arrive pas. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Un enfant de Dieu qui va à l'église pour Christ, qui a une vraie relation avec Christ, le scandale ne va pas lui faire quitter son église. Quand est-ce que tu peux quitter ton église? Quand doctrinalement, les choses ne vont pas bien. Et puis, si tu n'es plus nourri, c'est vrai que ça peut arriver que le scandale des pasteurs devient une barrière pour toi. Quand le pasteur prêche, tu n'es plus nourri. Ça sert à rien de rester là. Ne reste pas là parce que les gens vont parler. Va là où tu seras nourri spirituellement. Tu vas accueillir avec tout ton cœur ces messages-là. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas d'être dans une dénomination. Hein. Le plus important pour Dieu, c'est d'être dans un rassemblement des enfants de Dieu. Les gens interprètent mal Hébreu qui dit « N'abandonnez pas vos assemblées ». Ça n'a jamais, il ne s'agit pas d'une église. Cette parole-là veut dire « N'abandonnez pas les rassemblements des enfants de Dieu ». On utilise ça comme un bâton pour dire « Ah, si tu quittes la Bible, des menaces, des malédictions. » Non, non, non. N'abandonnez pas. Ici, je ne suis plus nourri. Je quitte là. Je vais ailleurs. Là où je serai nourri spirituellement. Là où je crois que Dieu est là. Et puis, nous ne pouvons pas quitter aussi les assemblées avec légèreté parce que ça ne m'arrange pas, non. Nous avons la conviction que Dieu ne me veut plus ici. Oui. Et pas parce que sentimentalement, émotionnellement, ça nous arrange. Et puis non, là aussi, nous commençons à jouer avec Dieu. Mais il y a des gens comme ça, ils sont touchés par rapport à une situation, par rapport à, comme je dirais, la situation de Blaise Manzambi et sa femme. Ben, il y a des gens qui sont touchés, qui se disent, attends, ces gens-là sont vraiment ils sont à l'opposé de la vie. Pourquoi ils passent devant? En plus, avec leur sortie médiatique, ça n'a pas aidé du tout. Ben, je moi, comprends. Je dirais peut-être, je sais pas, je dirais courage à la femme, ou elle est très courageuse. Moi, à sa place, bah, peut-être, je sais pas. Courageuse. Ça reste entre guillemets. Je comprends que les gens peuvent être faibles, touchés, parce que quand un homme de Dieu devient une occasion de chute pour toi, tout ce qu'il peut dire, ça rentrera plus. Quand tu n'es pas assez fort pour comprendre que c'est un humain. Après, en parlant de la femme, nous sommes issus d'une culture où on a exalté le mariage. Beaucoup de couples vivent dans la forme. Dans le fond, ils ne sont pas couples. Beaucoup de gens, chacun regarde son intérêt. Il y a l'autre qui regarde déjà cette identité que je suis femme de quelqu'un. Mais en vrai, ils ne vivent pas un couple. Ils sont plus juste des partenaires qui vivent ensemble. On peut être chrétien, chrétienne, épouse des pasteurs. On n'a pas les cœurs en fer. On est fait de chair et de sang. Ouais. Mais en même temps, d'une part, elle n'a pas trop tort, même si ce qu'on dit sur son mari, c'est vrai. Quel est le but des, si on peut appeler ça, dénonciation? Moi, je crois que ça devient plus un acharnement de cette fille-là. D'accord. C'est quoi le but? Et finalement, la femme dit, ah, c'est bon, il m'a humilié, quitte son mari. Maintenant, quand toi, tu vas quitter son mari, ça dit, elle a réussi sa mission. Non, le but, c'était de faire que toutes les fidèles sortent de l'église, parce qu'on a tendance à faire des polémiques en lingala. Là, elle va faire en français que l'église est plus remplie des étrangers. Ah, c'est ça son but. Ouais. Faire quitter les gens à l'église. Bah, moi, c'est ce que j'ai entendu par rapport mais à ça, c'est dangereux pour elle. Ouais. Ça, c'est... C'est pourquoi je vous ai posé la question. C'est vraiment dangereux. Si elle fait ça avec cet objectif-là, c'est dangereux. Elle peut faire ça en étant inconsciente parce qu'elle était tombée amoureuse de l'homme. Une femme amoureuse dessus est dangereuse que la bombe atomique. Tu es dans tes aventures, papa. Ne promets rien. Parce qu'une femme amoureuse
qui est déçu, qui n'a pas obtenu ce que tu lui as promis, est prêt à tout, est prêt même à pactiser avec le diable. Parce qu'il sera dans une position de la femme prostituée, ce qu'il a dit là, qu'on coupe seulement cet enfant-là, bisognos tozang. Des fois, comprenons aussi que ce n'est pas seulement un acharnement parce que c'est mauvais, mais si on avait eu des promesses, les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. Mais les femmes doivent être les premières à comprendre la psychologie de la femme, à se comprendre. Mais quand on regarde dans toutes ces choses-là, ceux qui s'acharnent contre ces femmes-là, c'est les femmes. Vous vous aimez pas entre vous. Vous aimez pas. Vous aimez pas entre vous. Non, mais moi, je me suis dit, moi, la question que je me suis posée, ce que je voulais vous poser, c'est de savoir, sachant que cet homme-là est marié. Tu fais même pas 1 année, 2 ans, 3 ans, c'est là qu'il t'avait promis. En fait, je sais pas, 6 mois, 5 mois ou 8 mois, je sais pas quoi. Est-ce on t'a montré l'acte de divorce ou, en fait, c'est moi, hein. C'est pas que je m'acharne sur la dame, mais je me pose des questions. Comment une femme peut arriver à ce point-là, sachant que tu es déjà responsable, tu es une belle femme et tu as déjà un enfant? Comment on peut te mentir à ce point? Ah, maman, tu sais, je suis pasteur, ça fait quelques temps. Je suis né dans une famille de beaucoup de femmes. Hein? On est peu de garçons. Ma mère n'a fait que 2 garçons. J'ai beaucoup d'amis femmes. Sur 100% de mes amis, 90% sont des femmes. Mais je peux te dire, les mêmes paroles qu'on séduit une fille de 18 ans, les mêmes paroles séduit une fille, une mère de 5 enfants. Elle va venir pleurer. C'est là que tu te rends compte, mais je te croyais plus mature que ça. Mais vous savez, l'homme, c'est l'ego, c'est la tête. Mais la femme, c'est le cœur. Et puis, une femme qui ne veut pas tomber dans quelque chose, faut pas qu'elle écoute. Plus tu écoutes, la femme, c'est le cœur. Plus sont tes faits. Moi, je dirais pas qu'elle a tort, je dirais pas qu'elle a raison, mais nous, les hommes aussi, dans les sentiments, nous disons beaucoup de bonnes paroles et nous nous oublions. Mais la femme garde dans son cœur. Ça lui donne de l'espoir. Ça, je peux vous dire que quand des fois tu as des confidences de certaines femmes, tu te dis, mais comment on peut se faire mentir de cette façon? Beaucoup d'hommes, surtout les hommes de l'Europe, ils ont des, comme on dit chez nous, skits, instances de divorce et chambres à part. Souvent, j'ai dit à mes filles à l'église, un homme en instance de divorce, ce n'est pas un homme célibataire. C'est un homme dangereux d'ailleurs. Oui. Et la fille, moi, je crois qu'elle était tombée amoureuse. Et puis finalement, on peut tomber amoureuse même pour un mois. Les niveaux tu sais, c'est un domaine des sentiments. Dans les sentiments, il y a beaucoup de choses qui arrivent, de paroles, l'acte, peut-être c'est elle a vécu avec l'homme, elle n'avait jamais vécu ça ailleurs. Ça lui a fait monter dans une dimension, et puis il y a eu des paroles dans ça, elle a cru, faut pas la condamner. On est tous sentimentaux, elle y a cru. Et finalement, elle se rend compte que non, ça va pas s'arrêter. Non, c'est pas que je la condamne, je ne comprends pas. C'est ça. Donc pourtant, toi, tu devais comprendre. T'es une femme. Moi, je comprends. Moi, je comprends. Je comprends, et puis, je dis toujours aux garçons, ne faites pas des promesses. Ne dis pas des paroles à l'air. Il y a des choses, il y a des moments où il ne faut pas parler, il ne faut pas faire des promesses. Des moments où on est en colère. Des moments où on est vraiment dans la joie. Pasteur ou pas pasteur, en fait. L'homme. L'homme, on est des humains. Et je peux te dire, étant un homme, les hommes promettent beaucoup. Oh, les hommes promettent beaucoup. Oh, nous restons des hommes, on est des hommes, des dieux, hommes. Et puis, tout dépend de la discipline qu'on a. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. La discipline personnelle qu'on a, l'éducation qu'on a reçue de ses parents, tout ça compte. Vous savez, moi, ma femme ne s'est pas mariée à un pasteur. Hein. J'étais pas pasteur quand je me suis marié avec ma femme.
j'étais dans le monde. Je suis devenu pasteur après. Tu vois? Ce qui fait que il m'est difficile de juger les gens qui se sont mariés tant que pasteur. Cette fille s'est mariée avec le pasteur. Et puis, c'est dangereux pour un homme de Dieu de ne pas être amoureux de sa femme. C'est pas un péché d'ailleurs. Oui, c'est dangereux. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui se sont mariés par circonstance parce que la situation n'était pas encore là. Finalement, quand il y a la situation, il se rend compte que les femmes qui y a tout autour de lui commencent à jeter le coup d'œil. Moi, personnellement, j'étais dans ce monde-là. Étant païen, j'ai connu l'impudicité. Je connais les pièges. Tu peux croire que je vais gérer, que je vais juste, permettez-moi, frapper une fois et puis, non. Et ce serait 1, 2, 3. Oui. Et puis pendant que 1, 2, 3, la fille au départ, elle te disait, c'est juste une histoire, une aventure, mais plus, elle aussi, les sentiments montent. Et puis comme les hommes d'aujourd'hui, on veut montrer les performances. Toi, tu montes les performances, alors que c'est un vrai piège. La fille se rend finalement compte que, depuis que, même les pères de mon enfant, j'ai jamais vécu ça. Mais elle va pas lâcher. C'est vrai, ça. Elle va pas lâcher prise. Oui. Et on peut la dénoncer, mais personne n'est à sa place. Personne ne sait ce qu'on lui avait promis. Personne ne sait le niveau de sentiments qu'elle a finalement eu pour l'homme. Personne ne sait si elle dit la vérité ou pas. Et que 4 personnes. Dieu, le diable et les 2 personnes. Ah ben, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que vous dites par rapport à ce que le pasteur avait dit, n'épousez pas l'homme le pasteur, évangéliste, prophète. Ne prenez pas. Parce que elle sait ce qu'elle a vécu, ou il met les gens, elle met les femmes en garde, ou c'est une révélation. C'est pas trop une révélation. Il y a des gens qui s'acharnent contre cette femme. Ou c'est du vécu. C'est ça que j'allais dire. La personne qui vous parle là, il paraîtrait, elle est fille de pasteur. En même temps, elle est mariée au pasteur. On dit chez nous, en Lingala, Soki, je ne sais pas si je vais le dire bien, Soki Ngando aebisio ke Ngolo aza maladi na sa mai, ndimela ye. Bazara na mai. Pourquoi on doit s'acharner? Elle sait ce qu'elle dit. Elle sait ce qu'elle dit. C'est-à-dire, il faut plutôt, quand tu trouves pas ça normal, cherche à lui poser la question, pourquoi tu as dit ça? Et puis, nous ne jugeons pas parce qu'on a pris juste une portion de son enseignement, on met là, et puis on commence à juger par rapport à ça. Il faut suivre tout l'enseignement. L'intégralité pour savoir. Oui, l'intégralité pour ça. C'est quoi les contextes? Qu'est-ce qu'il a dit avant? Et qu'est-ce qu'il a dit après? Voilà, pour arriver là. Ça, si tu écoutes tout ça, tu peux en tirer des conclusions. On ne peut pas tirer des conclusions sur une portion de l'écriture. Mais bon, il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit. Bon, aller jusqu'à dire n'épousez pas. Peut-être pas. Mais il faut avoir les nerfs solides quand vous épousez. En même temps, on ne va pas normaliser la normale. Hein. Ah. On ne va pas normaliser la normale. Pourquoi les filles d'autrui doivent souffrir? Il n'est pas normal qu'un pasteur puisse aimer plus ses fidèles que sa femme et ses enfants. Non, il n'est pas normal. Une fois, je suis parti dans une chaîne chrétienne qui était ici à Paris. Je ne sais pas si ça existe encore. Quand j'étais en train de parler, on négociait les contrats avec le propriétaire de la chaîne. Quand il m'a parlé des prix que je devais payer, je lui ai dit, attends, je dois parler avec mon épouse. Elle a dit, oh, c'est ton épouse? Moi, je dis oui. Après quelques temps, on travaille ensemble. Je dis, mais pourquoi ça t'avait étonné
que je dise que c'est mon épouse. Il m'a dit, c'est la première fois que je vois un pasteur qui vient ici accompagné par son épouse. Vous êtes souvent avec vos secrétaires, vos intercesseuses. Il y en a des fois qui oublient d'appeler. Elle te dit, ma fille, mais à un moment, elle oublie d'appeler sa fille, elle appelle bébé. Ah, j'ai compris pourquoi il était étonné. C'est compliqué. Ah, sa secrétaire, après, on l'appelle bébé. Oui, c'est compliqué. Mais moi, je trouve ça normal. Si tu as besoin d'une femme pour s'occuper de toi, il faut que ce soit ta femme ou ta fille. Tu ne peux pas prendre une femme d'autrui, qu'elle soit là à tes soins, tout ça là. Ce sont des pratiques que moi, personnellement, j'approuve pas. Ça n'engage que toi. Oui, j'ai dit moi. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit moi. Je dis pas la Bible, mais je dis moi. Et on sait comment ça finit. La proximité. La proximité des gens crée souvent des liens sentimentaux. Hein. Yeah. Des liens sentimentaux, elle a raison parce que, comme tu as dit, peut-être du vécu, peut-être l'expérience. Et quitte à dire qu'elle ne les épousait pas. Peut-être après cette parole, elle avait dit autre chose. Elle avait dit autre chose. Elle a dit, c'est une façon pour moi de vous prévenir que quand tu t'engages avec un homme de Dieu, fais attention. Mais en même temps, c'est quelque chose d'anormal. Que les hommes de Dieu soient comme ça. C'est quelque chose d'anormal. Beaucoup de gens croient que l'Iba les a pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Elle dit, quand tu prends la fille d'autrui, c'est pour la rendre heureuse. Il faut faire la part des choses. Vice-versa. Bien sûr. Vice-versa. Parce qu'on peut taper sur les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu aussi qui vivent l'enfer avec leurs femmes. Hein. Finalement, par rapport à l'image, l'homme de Dieu ne divorce pas pour préserver l'image. Et moi, je dis toujours, préserver l'image, c'est mourir à petit feu. C'est mourir à petit feu. Quand les choses ne vont pas bien, les choses ne vont pas bien. Si vous voyez qu'il y a moyen d'arranger, arrangez. Mais si la seule motivation est que nous préservons l'image et il y a des hommes qui manipulent leurs femmes, quand leurs femmes les attrapent, non, fais attention, tu vas détruire le ministère, Dieu va te maudire, Dieu va te frapper. C'est faux. Dieu va me maudire parce que moi qui est victime et toi qui me fais mal. C'est-à-dire, c'est vraiment de la responsabilité à partager du côté des femmes, même si c'est beaucoup plus des hommes de Dieu qui sont comme ça, mais moi je dis, ils ont encore la nature adamique. Tu peux tomber, mais rester en étant tombé, ça devient dangereux. Même tomber, on ne normalise pas ça, mais ça arrive dans un parcours. Mais... Il y a quelque chose que j'ai vu sur Internet, je ne sais pas si c'est une maladie ou c'est juste pour faire le buzz. Dites-moi, est-ce que vous pouvez dire que en étant dans l'avion, quand vous n'avez pas de Wi-Fi, et Dieu vous révèle le mot de passe d'un téléphone. Ah bon? Est-ce qu'on peut mélanger ces choses-là? Ce que j'ai entendu. Ah bon? Ben, comme vous avez l'habitude de dire, il y a des grands pasteurs et des petits pasteurs. Il a reçu le mot de passe de quelqu'un. Oui, comme il n'avait pas de il s'est connecté. Il s'est connecté. Quand on lui a demandé le mot de passe, Dieu a révélé les chiffres du mot de passe de l'autre. Je ne sais pas si c'est un buzz ou... Pourquoi des gens mettent des mots de passe dans nos Wi-Fi? Pour préserver nos Wi-Fi d'intrusion. Et si c'est le cas, si vraiment ce que tu dis c'est vrai, c'est que Dieu est complice d'intrusion dans un Wi-Fi de quelqu'un. On a consommé le méga Internet de quelqu'un. On est voleur. C'est-à-dire Dieu est complice des vols. Et ça, c'est le vol. Si. Oui, parce que la personne qui a son Wi-Fi dans l'avion, il a un Wi-Fi spécial, un abonnement spécial qui lui permet même dans l'avion d'avoir la connexion. Et il a payé pour ça. Si à la limite, on dit que Dieu m'a dit, ça c'est le Wi-Fi de la personne qui est assise à la place telle, je me lève, je vais le voir, je dis, j'ai vu que votre Wi-Fi marche, si vous pouvez me permettre de me connecter. Mais que Dieu me révèle les mots de passe, non, c'est du vol. C'est même pas ce qu'on m'a raconté. J'ai vu ça et je me suis dit, attends, il y a un problème. Non, j'ai confiance en vous, je crois que c'est vrai, mais c'est du vol. Pour ne pas citer les noms, quoi. Je ne crois pas que c'est Dieu qui a révélé ça. Dieu ne peut pas être complice de vol. Je dirais que, étant pasteur,
niveau spirituel ou l'avancée ou le changement, qu'est-ce que vous avez à dire pour le Congo, la RDC? Par rapport à la situation sociopolitique. Tout à fait. Des fois, je vois les gens qui disent le Congo a une destinée prophétique. Et apparemment, quand je regarde dans d'autres pays chrétiens aussi, la Côte d'Ivoire a une destinée prophétique. Les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire proclament tout ça. Quand vous regardez la Bible, dès le départ, Dieu nous responsabilise. Dieu nous responsabilise. Je mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. Il te conseille de choisir, mais il ne te fait pas un robot. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Je te conseille de choisir. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y a une nation que Dieu a destinée à souffrir. Il y en a qui vont travailler étant conscients que Dieu veut le bien de tout le monde. Il y en a qui ne vont pas travailler. Changement. Dieu est disposé. Même les hommes que Dieu va choisir, les animateurs qui vont apporter les changements, il y a des choses qui déterminent pour que la bénédiction de Dieu, bien l'accomplissement de la promesse de Dieu arrive. Il faut que d'abord ces hommes-là soient disposés. Il faut aussi que les gens soient disposés à accepter ces hommes-là. La parole de Dieu nous dit que Moïse, étant devenu grand, il a su que Dieu l'avait choisi pour libérer son peuple. Mais quand il s'est levé, le peuple a refusé. Il y en a aussi, Samson, Dieu l'avait choisi, Dieu lui a donné des capacités. Mais qu'est-ce que Samson a fait avec des capacités que Dieu lui a données? La parole de Dieu nous dit que l'ange a dit à sa mère, c'est lui qui libérera son peuple. Mais Samson, qu'est-ce qu'il a fait de ça? Combien de fois Samson, dans la Bible, au moins que je n'ai pas lu une bonne Bible, il s'est battu pour son peuple. Battu pour Dalida, il s'est battu comme... Tu vois un peu, c'est compliqué. Travaillons, c'est tout. Travaillons. L'image d'un peuple, c'est l'image des familles. La même chose que nous vivons dans nos familles. On s'aime pas. Il y a des jalousies. La même chose que quand quelqu'un a des moyens, il veut que tout le monde soit en bas de l'échelle. Il n'aide pas à mettre d'autres personnes aussi dans des tuyaux. Il veut que tout le monde vienne chez lui demander. La même chose que dans nos familles, des fois, les gens préfèrent soutenir les gens de l'extérieur que nous. On est comme ça au Congo. Il y a trop la méchanceté. Mais quand il y a autant de méchanceté, nous attendons à quoi? Hein? Même si même le milieu des pasteurs est infesté de la jalousie, il y a même des empoisonnements au milieu des pasteurs, est infesté des attaques dans le média même. Nous attendons à quoi dans ces Congos-là? Chacun commence d'abord à avoir un bon cœur, travailler. J'ai suivi un homme politique français, qui n'est plus actif, qui a dit une chose. Un homme politique pense à la prochaine élection, mais un homme d'État pense à la prochaine génération. Celui qui pense à la prochaine élection, il travaillera vite fait pour mettre la poudre aux yeux aux gens pour qu'ils soient votés. Mais celui qui pense à la prochaine génération, c'est celui-là qui peut accepter même d'être incompris parce qu'il sait que ce que je suis en train de faire là, ça portera des fruits même pour la génération à venir. Et c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Ça, c'est le langage commun. C'est moi qui le dis, c'est pas vous. Okay. Mais là, pour finir, les églises au Congo, c'est comme des champignons. Je n'ai jamais vu autant un pays qui a autant d'églises et qui souffre autant. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire par rapport aux églises? Il y en a tellement. Ça fait quelques années que je suis retourné au Congo.
même si ce n'est pas une particularité du Congo d'avoir autant d'églises, parce que au Brésil, il y a aussi beaucoup, à l'Amérique du Sud, il y a aussi beaucoup des églises, mais à la différence, il y a des gens qui souffrent, mais ce n'est pas la majorité comme chez nous. Il faut comprendre le contexte des églises au Congo. J'aime bien un homme de Dieu, avec qui je parle, un ami, qui est homme de Dieu, dans une grande église du Congo, je ne vais pas citer le nom. Un jour, j'étais au Congo, il y a 10 ans, je lui ai dit, oh, vous ici au Congo, vous êtes bien, vos églises sont remplies. Nous, même si tu as une église de 100 personnes, c'est beaucoup. Donc, vous avez la grâce. Il m'a dit, Pasteur Serge, je dirais que nous avons la grâce. Les jours où il y aura du boulot au Congo, mais les gens continuent à venir à l'église. Et j'ai observé par rapport à ce qu'il m'a dit. Il y a des églises qui ont 2 cultes, les cultes les matins, les cultes le soir. Tu verras des fois les mêmes personnes qui étaient au culte du matin, ils sont là. Culte du soir. J'ai compris ce qu'il m'a dit. Quand les gens n'ont rien à faire, ils passent le temps à l'église. Tu sais, au Congo, nous fustigeons les églises. Il y a même certains politiciens qui s'acharnent sur les églises. Mais il faut qu'ils savent que, heureusement qu'il y a l'église au Congo. Sinon, ça allait être explosif. Heureusement que les gens, à travers l'église, ont un espoir quand même. Dieu va agir. Les gens sont consolés. Les gens sont encouragés. Beaucoup de gens vont à l'église, remplissent des églises. Est-ce que tu sais que dans nos églises, c'est là qu'on trouve aussi des méchancetés incroyables. Si nous sommes vraiment tout ce qu'il y a comme nombre d'églises là, si nous sommes vraiment dans le vrai, Dieu n'est pas aveugle. Les hommes peuvent nous voir prier, les hommes peuvent me voir là, Pasteur Serge parler. La parole de Dieu nous dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. C'est-à-dire, il y a un problème de cœur. Là, je dis souvent aux gens, moi, l'onction ne m'impressionne pas. Tu peux donner des prophéties avec précision. Moi, Serge Maloumou-Leba, ça ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est le cœur d'un homme de Dieu. Combien d'hommes de Dieu, nous les voyons à l'église, des prophéties, des démonstrations de puissance, mais dans leur maison, leurs propres femmes ne les considèrent même pas comme des pasteurs, parce qu'ils savent que c'est des mauvaises personnes. Leurs propres enfants pourraient leur papa jouer un rôle à l'église. C'est devenu un business des familles. Combien? C'est un problème de cœur. Si nous avons des bons cœurs, un bon cœur va donner des bons fruits. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'église le problème. Le problème, c'est la nature même de notre population. Comme ça console un peu certaines personnes, parce que pour ne pas être à la maison et parce qu'il y a manque de travail, manque de beaucoup de choses, ben, qu'on laisse alors ces églises-là comme des champignons continuer à... Après, les églises ne sont pas... Vous savez qu'il y a vraiment des lois qui régissent ça. Au Congo, tu ne peux pas être leader d'une église, normalement, avoir la personnalité juridique, si tu n'as pas un diplôme de théologie. Au Congo? Oui. Ceux-là, de fois, il y a certains pasteurs que je vois, là, ils ont les diplômes de théologie. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, mais qui travaillent sous couvert. Ah, ok. Travailler sous couvert, là, si on veut faire des vrais contrôles, on peut les attraper. Sauf que ceux qui doivent faire les contrôles, ils viennent plutôt chercher des enveloppes. Il y a des gens aujourd'hui au Congo, il faut comprendre qu'au Congo, toute église n'est pas église, selon la parole de Dieu. Il y a des églises au Congo qui sont en fait des business. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens au Congo, au lieu de choisir, par exemple, faire le droit, ils choisissent de faire la théologie. Pour lui, c'est une façon. Il rêve d'avoir des voitures, comme ceux qui ont des voitures, parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils exposent leur opulence, ils exposent leur richesse. Ça a donné envie aux autres. Comme il y a la mouvance où les gens
cherchaient à devenir musiciens parce que les musiciens exposaient les richesses. Aujourd'hui, comme des pasteurs exposent les richesses, on voit des pasteurs, et puis ça, je trouve ça immature. Un pasteur, je suis dans ma chambre d'hôtel 5 étoiles, il prend une photo même parce qu'il est, et il y en a qui prennent des photos même en business class. Ils ont même pas honte. Quand tu dis à la personne, prends-moi une photo. Après, genre, je vais en mission prier pour moi. Tu veux juste qu'on te voie que tu es en classe business. C'est des immatures. Et puis, la plupart, c'est des parvenus. Exposons Christ. Que tu sois en classe business, que tu sois à l'hôtel, je sais pas quoi, que vous alliez déjeuner au Fouquet. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Présentez-nous Jésus. Et puis quand les gens voient ça, ça leur donne quoi? L'envie. Ils savent que voilà, si je dois pas devenir député, je dois devenir pasteur. C'est comme ça qu'il y a des églises comme des champignons. Il y en a aussi, ils sont des vrais appelés par Dieu. Et tu verras peut-être ils ont des petites églises. Parce que ceux qui prennent l'église comme un business, ils y mettent des moyens, des communications, des moyens pour attirer les gens parce qu'ils voient l'argent. Il y a des vrais, je crois qu'il y a beaucoup de vrais pasteurs aussi au Congo, mais qui ne font pas beaucoup de bruit. Mais comme les faux font beaucoup de bruit, on croit qu'il n'y a que des faux. Il y a des vrais pasteurs au Congo. Des vrais qui craignent Dieu. Et tu verras, ils sont pas attrayants, ils sont pas attirants parce que... Ok. Mais là, on a la fin. Je vais juste poser une question et ça sera entre un oui ou non. Aujourd'hui, vous avez les études. Je dis aujourd'hui, vous avez fait l'économie, par exemple. On dit aujourd'hui, pasteur Serge Malou Oleba, vous allez être ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce que vous dites? Je dirais pas oui, sans être convaincu que Dieu m'a appelé dans ça. C'était la réponse. Voilà. Et je pense qu'on a fini. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'on a partagé? Non, j'ai parlé ma part des vérités selon ma conviction, avec mes limites, que les gens ne me tiennent pas rigueur. J'ai parlé des choses telles que je les vois. Je ne sais pas être politiquement correct ou me ranger derrière une idéologie, non. Je parle, c'est à quoi moi j'ai la conviction, c'est à quoi moi je crois et comment je mène ma vie de ministère. Je suis pasteur et j'ai toujours travaillé, je n'ai jamais arrêté de travailler. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aussi que je pèse mes mots avant même de faire ce que les gens appellent des appels de fonds. Parce que quand tu viens en Europe, appeler les gens qui vont donner 5 000, lève-toi, ceux qui vont donner 5 000, c'est parce que tu ne connais pas la réalité de l'Europe. Si quelqu'un sort 5 000 pour te donner, il s'est endetté. Parce que Dieu veut que nous endettions. Les salaires moyens des gens, ici, c'est combien? C'est-à-dire, je travaille, je connais un peu la valeur de l'argent. Je sais au moins que telle somme, c'est peut-être un salaire, c'est peut-être 10 jours de travail. Je respecte les gens, je pèse mes mots. Et puis, jusque-là, Dieu me fait grâce, même si c'est difficile, mais ça, j'arrive à gérer entre mon travail et le ministère. Et au moins, faut pas que nos enfants aient l'impression que être pasteur, c'est être mendiant. Faut pas que nos femmes puissent porter la charge que nous, les hommes, nous devrons porter. C'est-à-dire, c'est la femme qui travaille, toi, tu dépends, non. Si Dieu ne t'a pas donné des membres qui peuvent te prendre en charge. Et puis, le fait d'être pris en charge ne doit pas venir de nous. Hein. C'est Dieu. Comme il a dit à Pierre, laisse, pêche, suis-moi. Beaucoup sont des fainéants et paresseux. Parce que si on travaille à temps plein, c'est-à-dire le matin, je me lève à 7 heures, je me prépare à 8 heures, je suis au bureau pour recevoir les gens ou pour appeler, faire le suivi des fidèles. Mais la plupart des gens qui défendent les temps pleins là, appellent-les à 11 heures, surtout ici en Europe, en hiver là. Ils répondent pas. Après, il va dire, oh non, après, des fois même il peut mentir. Hein. Non, j'étais en prière. Non, tu dormais. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. Je suis un homme avec mes limites, mais je vous ai partagé comment moi je conçois les choses.
Merci pour votre soutien. Merci pour vos remarques aussi. Merci surtout à Maman Mimiche de m'avoir reçu. C'était instructif. Moi-même, j'ai reçu des choses à travers tes questions. Merci beaucoup. C'est où l'église? L'église, c'est à Clermont-Ferrand. Une province en France, l'église mère qui est à Clermont-Ferrand. Et nous avons commencé une extension à Kinshasa, à Gombe, sur Willery, numéro 44. Et à Clermont-Ferrand, nous sommes non loin du centre-ville, au numéro 15 de boulevard Jean Moulin. Donc, un plaisir. Comme on va finir avec une prière et on va passer au remerciement. Ok. On va prier. Seigneur Père éternel Dieu, nous te remercions infiniment, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour tes écritures que tu nous as laissées, qui sont une source d'inspiration pour nous. J'ai prié par rapport à tout ce que nous avons partagé, à cet échange, à cette entrevue, que vraiment ton peuple, tes élus, soient édifiés. Là où nous avons dit ce que nous ne devrions pas dire, pardonne-nous, et que cela ne soit pas une occasion de chute pour les gens. Là où nous avons dit des choses telles que toi tu devais, que ça soit une sémence dans les cœurs des gens qui va porter des fruits. Je bénis ces lieux où nous avons fait cette émission, Père éternel et Dieu, que toi tu te souviennes du propriétaire, que toi tu te souviennes de tous ceux qui travaillent pour que cette émission puisse passer. À ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous avez une dédicace? À ma femme. Juste à votre femme. Mon cœur, Roselyne Malumuleba, Neyamayama. Merci, un soutien. Je l'appelle mon autre et moi, une source d'inspiration. Et aussi à ma famille qui me soutiennent beaucoup. Je dis toujours que j'ai la grâce parce que j'ai des jeunes mes sœurs qui croient à mon ministère, qui m'appellent pour prier pour elle, alors qu'on dit nul n'est prophète que lui. Donc, Excellence, Madame l'ambassadeur Micheline Mouleba. J'avais dit, il a dit l'ambassadeur, on dit l'ambassadrice. Non, c'est la fonction ambassadeur. Et puis, Maman Nicole Mouleba, Maman Berthe Mouleba, qui est juste ici à côté. Que Dieu la bénisse. Et aussi, mon grand frère qui m'a beaucoup aidé pour être dans les ministères. Évangéliste Blaise Mouleba en Angleterre. Voilà, les dédicaces. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je vais rajouter, je dis coucou à Nicole Mouleba et à sa famille, aux enfants, tout le monde. Et je dirais merci à la régie, à Guy Altar, merci à mon président Miguenima, sur la vérité. Merci encore de m'avoir donné l'opportunité de m'asseoir sur ce fauteuil pour présenter mon émission. Et je dis encore merveilleux à vous. En tout cas, j'ai été bénie aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Likez, partagez. Et je vous aime beaucoup. Bye bye. Merci. Solo la vérité chante enfant. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niema, tout se donne. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007, plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant. Toute la foule suit son essor.